Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Jour numéro 27, aujourd'hui nous allons voir l'utilisation des filtres. Donc je sais que dans certaines émissions précédentes, nous avons utilisé quelques filtres. Maintenant nous allons voir un peu plus en globalité, en totalité, les filtres qui existent sous Photoshop. Donc étant donné que j'utilise la dernière version de Photoshop, il se peut que vous, si vous n'utilisez pas la même version, pardon, vous n'avez pas certains filtres. Donc pas de souci, hein. Si vous voulez la version, téléchargez-la ou achetez-la directement en magasin ou sur le site de Adobe. Donc téléchargeable sur adobe.com ou .com/fr ou .fr sûrement. Tout simplement, il y a une démo de 30 jours gratuite. Donc passons maintenant sur Photoshop. On se retrouve donc sur Photoshop. Là, je vais vous faire une petite démo des filtres. Donc les filtres, sur quoi ils vont s'appliquer? Donc ils s'appliquent essentiellement sur les calques. Voilà, et donc je vais vous montrer, donc on va faire un petit test avec un calque de texte, hein. Donc les filtres ne s'appliquent pas sur les calques de type vecteur, euh, à part, euh, à part les masques de fusion, si on ajoute une option spécifique, si je me trompe pas. Donc on va pas voir ça, c'est un peu, ça serait un peu trop pour vous. C'est juste pour vous dire que on n'ajoute pas, donc bon, je mets test, hein, voilà, on va pas s'embêter. Bon, on va juste le mettre en noir, voilà, en gris foncé, ouais. This is really cool, baby. Very great. Voilà, tout simplement. Donc les filtres, où est-ce qu'ils se trouvent? Donc on va essentiellement appliquer les filtres ici, donc juste le texte, just a little bit, here. Voilà. Donc les filtres ici se trouvent dans le panneau, dans la barre des menus. Donc il s'agit de filtres ici. Donc on a tout un panel de filtres classés par catégorie. Donc on a artistique, atténuation, bruit, contour, déformation, esquisse, esthétique, pixelisation, rendu, renforcement, texture, vidéo, divers. Donc ça ce sont on va dire des logiciels installés, donc que j'ai installés et qui se retrouvent sur Photoshop. Donc j'ai tout un panel de filtres également, donc des filtres photo pour avoir un effet film et autres, etc. Donc ici, on a des filtres propres à Photoshop CS6, notamment peinture à huile. Voilà. Et donc on a des mises à jour en ce qui concerne les filtres déjà existants, donc comme le point de fuite et d'autres. On a aussi dans atténuation trois nouveaux filtres qui sont ici présents, donc flou de profondeur de champ, flou de diagramme, et inclinaison décalage. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je vous invite à regarder ma vidéo où je parle des nouveaux filtres, hein. Voilà, donc pour en savoir un peu plus, où je fais une démo. Et donc ici, on a la possibilité de voir tous les filtres. Donc ce que je vais faire, c'est déjà faire une sélection. Donc je prends mon outil de sélection. Je prends l'outil lasso, c'est plus simple, plus rapide. Ah, tu rames un peu. J'aime pas ça. Voilà. J'ai fait ma sélection assez succinctement. Je vais aller dans filtre, donc pour appliquer le filtre uniquement à ma sélection, non pas à toute l'image, hein. Et donc filtre, je vais juste prendre, voilà, filtre, donc je peux lui ajouter une atténuation, par exemple, flou de surface. Voilà, et là je peux voir le changement qui va s'appliquer. Donc je peux augmenter le rayon, augmenter le seuil. Et là je vois, j'ai mon effet qui apparaît. Donc je peux cocher l'aperçu en direct, hein, ou avoir l'aperçu juste ici. Donc ça vous permettra de gérer sur les performances aussi de votre machine, tout simplement. Donc si j'ajoute et tout, je valide par OK. Là, le changement est effectué. Donc supposons que je veuille appliquer un autre effet, donc notre filtre. Donc on va voir déjà la galerie des filtres. Donc on retrouve beaucoup de filtres dans cette galerie, donc classés par catégorie. Voilà, donc dans artistique, j'ai tout ça. Donc bien entendu, on a la possibilité d'effectuer un réglage ici. Voilà, donc c'est cool, hein. Il y a tous les filtres, on peut effectuer nos changements. Voilà, on regarde tout ça. C'est assez sympathique. Moi je trouve, hein.
trouve que c'est assez sympathique. Voilà, on a ça. Donc si par exemple, là j'ai appliqué un filtre à mon image, donc je vais juste le désactiver. Par exemple, je vais appliquer le filtre à, donc par exemple au flou gaussien. Donc ça me dit que ce calque de texte doit être pixelisé. Donc comme le texte est entre autres un vecteur, ça me dit entre autres qu'il ne peut pas appliquer de filtre sur un vecteur. Donc ce que je peux faire, c'est soit le transformer en objet dynamique, soit le pixeliser. Là en l'occurrence, on va le pixeliser. Donc il va être pixelisé, non, il sera plus en vecteur, donc je valide par OK. Et là, mon texte est pixelisé et je vois le résultat instantanément. Voilà. Donc l'effet de flou gaussien. Donc en allant dans les filtres, déjà, on va voir ça dans la galerie de filtres. On va plutôt faire ça. Voilà, donc on n'a pas ce qui concerne l'atténuation. Donc bon, c'est pas grave, l'atténuation c'est en gros ça contient tous les flous, ça contient des flous en fait, flou de surface, mouvement, gaussien, etc. Donc faites des tests pour avoir le meilleur rendu, hein. Après dans artistique on a différents types de filtres, hein. On a un effet plastique, etc. Donc ça, voilà. Donc les contours, donc il y a des filtres qui n'apparaissent pas directement dans la barre, hein. Voilà, des filtres, divers filtres. Dans des formations, voilà, tout ce qui concerne la déformation. Esquisse aussi, avec les paramètres. Esthétique, bon, j'ai envie de dire, il y a pas grand chose là, en fait, dans ce panneau. Et textures, on trouve ça, comme ceci. Donc, voilà. Là, on retrouve tout ce qu'il nous faut. Donc, on a plus de détails, notamment aérographe. Donc, ils n'ont pas mis d'aperçu pour tous les filtres. Bon, c'est un peu... on va dire que c'est un peu dommage. On a pixelisation, non. On n'a pas vidéo ni divers. Donc, divers, on a autre, maximum, minimum, passe haut. Voilà. Donc, ça, j'ai utilisé ce filtre pour un tuto sur la retouche d'image, la retouche de la peau notamment. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire, hein. En l'occurrence, on a vu un peu tous les filtres. Donc ici, si par exemple je convertis mon texte en objet dynamique, donc on a vu comment le faire, parce que j'ai parlé de l'objet dynamique. Là, mon texte il est toujours pixelisé, mais il est transformé en objet dynamique. Là, si je vais dans filtre, atténuation, flou, gaussien, je peux appliquer mon flou directement, parce qu'il est considéré comme objet dynamique, malgré le fait qu'il soit toujours pixelisé. Pardon, malgré le fait qu'il soit toujours sous forme de vecteur. Donc je double-clique pour voir effectivement qu'il est sous forme de vecteur, ici. Puisque on a l'icône de texte. Voilà. Tout simplement. Donc cet épisode touche à sa fin. Vous avez vu comment appliquer des filtres sur une image, sur une sélection, également sur du texte. Donc ne pas oublier que pour le texte, il faut pixeliser le texte en l'occurrence, ou le transformer en objet dynamique. On a vu l'utilité de l'objet dynamique précédemment. Donc après je vous invite à faire les tests, à voir les différents filtres qui peuvent servir pour vos différentes compositions. Et voilà, donc si vous avez des questions, laissez des commentaires et je tâcherai d'y répondre au mieux. Sinon, je vous invite à rechercher sur Google. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé et peace out.